maintenant Virginie Lasserre, directrice des affaires externes chez Janssen France, et Gwenaëlle Jacan-Cléraz, directrice Hub Innovation chez AstraZeneca. Alors là, pour le coup, on va justement se pencher sur un sujet de santé publique qui nous intéresse tous, le sujet de la vaccination. Alors moi, ma première réaction, quand on a échangé sur la préparation de cette intervention, c'était de dire, mais finalement, Virginie, Gwenaëlle, c'est super cette initiative dans ce contexte Covid. Mais alors là, vous m'avez expliqué que non, cette initiative que vous avez lancée, ce n'est pas que pour adresser cette problématique qu'on doit adresser aujourd'hui, mais c'est aussi pour adresser une ambition qui est beaucoup plus large d'utilité publique. Alors Virginie, c'est quoi le contexte de lancement d'Innovaccin? Quels sont les objectifs de ce programme? Est-ce une réaction à la crise du Covid ou non? Est-ce que c'est un sujet plus profond que ça? Eh bien, bonjour David et bonjour à tous. Écoutez, on est ravis et on te remercie beaucoup avec Gwenaëlle et on vous remercie aussi Axel de nous donner voilà, l'opportunité d'échanger sur ce parcours et d'échanger sur cette initiative. Innovaccin a été lancé en novembre 2020, donc dans un contexte de crise sanitaire que vous connaissez tous et avec effectivement la perspective des vaccins Covid et beaucoup de questions et d'interrogations autour du parcours vaccinal. Et effectivement, Janssen France et AstraZeneca ont souhaité s'engager dans cette démarche collective et ouverte pour identifier en fait des solutions innovantes pour soutenir les campagnes de vaccination actuelles, mais également futures. Et c'est exactement ce que tu précisais en introduction, c'est que c'est extrêmement important pour nous de se dire que ce qu'on construit aujourd'hui et ce qu'on va accompagner en termes de solutions sera effectivement pérenne et pourra servir les vaccinations prochaines. C'est ce qui nous paraissait important à tous les partenaires. Donc, je vous disais que c'était une démarche qui était effectivement collective et ouverte à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de santé, d'innovation et de vaccination. On a d'autres partenaires qui ont rejoint cette initiative, comme on peut le voir sur cette slide. Et depuis le début, on a la chance d'avoir un partenaire de choix en termes de logistique avec DPD Group et clairement qui nous apporte donc une expertise très particulière et nécessaire pour ce sujet. Et puis, vous avez peut-être vu récemment que la G2R nous avait également rejoint. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur ces expertises complémentaires. Et on reste bien évidemment à l'écoute pour accueillir d'autres partenaires. Ce qui est important également à avoir en tête, c'est qu'on a souhaité être complémentaire et vraiment en soutien des initiatives du gouvernement. Donc, ce projet a été partagé depuis le début, en fait, avec la task force interministérielle du gouvernement sur la vaccination, qui a soutenu cette initiative et avec lequel, bien sûr, on reste en contact aujourd'hui. Alors, pour vous décrire un petit peu plus, avant de rentrer plus dans le détail peut-être ensuite de ce programme, il s'articule vraiment autour de 3 temps forts. Le premier, ça a été de mieux comprendre et analyser en fait les freins organisationnels au parcours vaccinal, ce qu'on a mené avec Ipsos. Dans un second temps, on a lancé en partenariat avec notre tiers de confiance IPEPS un appel à projet, donc à mobiliser l'ensemble des startups en fait sur le territoire français. Et puis le deuxième temps qui est effectivement un peu plus long et qui a pour objectif en fait d'accompagner et d'accélérer en fait les solutions qui ont été retenues à Station F et avec un accompagnement expert effectivement des partenaires Innovaccin. Donc clairement, l'enjeu c'est de pouvoir accompagner un déploiement national et pérenne de solutions innovantes pour la vaccination Covid, mais également pour les campagnes à venir. Gwenaëlle, du coup, vous avez réalisé une enquête Ipsos. Alors, c'est quoi les grands enseignements que tu peux partager avec nous, si on peut en Alors, partager certains? oui, sur l'enquête Ipsos, c'était aussi important pour nous, parce que comme l'a dit Virginie, c'est certes, on répond à une problématique, à la pandémie actuelle, mais l'idée, c'était aussi de venir véritablement interroger les usages. Et si on avait des intuitions justement sur de potentiels freins sur le parcours vaccinal, on est allé poser la question à ceux qui le vivent au quotidien, c'est-à-dire les professionnels de santé, qu'ils soient médecins généralistes, pharmaciens ou infirmiers, et les patients. On a fait une enquête auprès de 4200 personnes partout en France, justement pour les interroger sur leur parcours vaccinal dans des vaccinations qui peuvent être les vaccinations infantiles, le vaccin contre la grippe. Les premiers enseignements qu'on a eus, c'est assez intéressant parce que ça rebondit beaucoup sur ce qu'ont dit les précédents intervenants aussi, c'est la notion d'information.
Aujourd'hui, finalement, peu de gens, seulement 52% typiquement des personnes, des répondants à l'enquête, sont au courant de leur état vaccinal et ce qu'ils sont à jour ou non des vaccins. Il y a en effet une sorte de désinformation ou désintérêt même. On a aussi parlé beaucoup de l'autonomisation des patients. Et aujourd'hui, ce sujet-là, il n'est pas assez abordé avec son professionnel de santé. Et ce manque d'information-là, il nous a été remonté aussi du côté des professionnels de santé comme des patients. À la fois, ils n'échangent pas sur cette problématique de vaccination et chacun estime qu'il n'a pas assez d'informations. Donc, c'est assez étonnant parce que quand on entendait parler Myriam El Khomri, justement, on sait que l'information, elle est partout aujourd'hui, d'autant plus avec les outils numériques. Mais finalement, trouver la bonne information qui m'est utile, c'est encore compliqué pour le patient. Le deuxième point, c'est véritablement sur les acteurs de la vaccination. Et ça aussi, ça confirme tout à fait ce qui a été mis en place récemment par le gouvernement. C'est que si le médecin généraliste reste l'acteur principal de la vaccination, tous les professionnels de santé sont prêts à agir justement pour renforcer cette vaccination-là. Et l'ensemble de la population a finalement parfois des affinités avec des typologies de professionnels de santé différentes. Donc certes, j'ai le médecin généraliste qui est mon premier réflexe, mais finalement, pour certains, le pharmacien leur apparaît beaucoup plus simple et plus rapide, notamment dans l'acte de vaccination, parce que je vais directement à la pharmacie récupérer mon vaccin et c'est finalement lui qui fait cet acte-là. Donc cette rapidité-là, c'est aussi un levier qui a été identifié assez vite justement par cette étude-là. Et ensuite, les infirmiers aussi, pour certaines personnes, notamment des infirmiers qui pourraient venir à domicile, c'est un besoin pour des personnes dans des situations plus difficiles, qui ont du mal à être en mobilité, justement, pour les accompagner sur la vaccination. Le troisième point, le levier identifié, c'est en effet cette rapidité de parcours. Comme on vous l'a dit, on veut s'interroger sur l'ensemble de la vaccination et dans un parcours plus classique, par exemple de la vaccination contre la grippe, c'est vrai que je prends rendez-vous avec mon médecin, j'ai une ordonnance, je vais chercher le vaccin. Après, je dois revenir chez mon médecin pour justement avoir l'acte de vaccination et peut-être que j'aurai un autre rendez-vous pour avoir un suivi justement de cette vaccination-là. Ce temps, il est fondamentalement long. En moyenne, il est de 7 jours. Il peut parfois être beaucoup plus long pour des raisons d'organisation personnelle, d'agenda. Et ça, c'est un vrai frein qui a été identifié notamment par le grand public qu'on a interrogé. Ils aimeraient que ça puisse être fait en une fois. Et encore une fois, ça confirme aussi ce qui s'est passé dans la campagne de vaccination Covid, quand on a eu justement les enjeux sur le consentement dont on parlait précédemment, où on a besoin que tout se fasse en une fois. À partir du moment où je suis prêt à être vacciné, où j'ai assez d'informations et je suis finalement éclairée et j'émets ce besoin, finalement, j'ai envie qu'il soit fait assez rapidement, que je puisse aller directement chercher mon vaccin, avoir cette offre de vaccination et peut-être ensuite continuer la conversation par rapport à une potentielle deuxième dose ou des effets potentiels secondaires. Et enfin, les outils digitaux, ils ont aussi été remontés par le grand public et les professionnels de santé comme étant effectivement un véritable levier pour pouvoir échanger déjà d'une part ensemble, parce que la vaccination, elle se fait finalement dans cette relation-là avec mon professionnel de santé, mais aussi pour pouvoir m'accompagner dans l'organisation de cette vaccination-là. On est vraiment sur des freins très opérationnels, en disant quand est-ce que j'ai rendez-vous? Tiens, j'ai un rappel pour ce rendez-vous-là. Est-ce que j'ai des choses à faire avant? Où est-ce que je dois aller chercher mon vaccin? Et aussi avoir l'information qui m'intéresse, très personnalisée. Donc, c'était très important pour nous d'avoir les résultats de cette enquête-là, notamment dans la sélection aussi des startups ensuite, pour s'assurer que finalement, on répondait à des besoins qui sont exprimés et pas seulement des intuitions qu'on aurait pu avoir en tant qu'acteur pharmaceutique. Donc là, on est vraiment dans une logique de co-construction finalement, encore une fois. Virginie, du coup, comment est-ce que vous procédez pour animer un projet alors, avec ses partenaires, pour embarquer ses startups? J'imagine qu'il faut mettre en place des jurys. Et une question qui me turlupine finalement, comment se passe aussi le lien public-privé? Est-ce que ça se fait naturellement? Ce n'est pas toujours le cas. Et sur ce projet plus spécifiquement, c'est quoi votre retour d'expérience? Alors, je dirais que le partenariat, finalement, depuis le départ, il a été extrêmement naturel hein, parce qu'on avait un objectif commun partagé qui était extrêmement clair. C'est-à-dire qu'on savait voilà, pourquoi on voulait avancer ensemble. On était tous mobilisés pour effectivement pouvoir adresser cette problématique autour spécifiquement du parcours et des freins organisationnels de la vaccination. Et je pense on partage tous en fait une même conviction qui est que la collaboration et les partenariats, alors privé-privé, public-privé, en tout cas la mutualisation des expertises et des énergies de tous, soit mutualisée et engagée vers un objectif commun. Donc en fait, tout ça, ça se fait finalement assez naturellement. Alors, ça se fait naturellement, après, ça s'organise et ça s'articule. C'est ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que du coup, on a ce tiers de confiance
d'IPEPS qui nous accompagne, qui permet du coup une coordination de l'ensemble des acteurs, qui suit et qui organise aussi bien évidemment l'ensemble des échanges et qui s'assure que chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais ça se passe effectivement de façon très fluide et très naturelle et de façon assez rapide et séquencée, puisqu'en fait, on a annoncé cette initiative en novembre, on a lancé l'enquête Ipsos au mois de décembre, on a eu les résultats juste avant le jury au mois de janvier, et en parallèle, on a lancé un appel à projet, donc toujours avec IPEPS, axé donc sur ces 3 problématiques dont on a beaucoup parlé, le pilotage de la demande, donc parler des outils de prédiction, le suivi des rendez-vous, une solution de cartographie par rapport aux outils de pilotage, tout ce qui était logistique, bien évidemment, conditionnement, stockage, distribution, et puis aussi tout ce qui était suivi outils de suivi de la vaccination. Et on l'a bien vu avec l'enquête Ipsos, et Gwenaëlle le rappelait à juste titre, à quel point c'était important en fait d'accompagner aussi l'ensemble des acteurs et de permettre des outils de coordination et des outils de communication. Donc, on a lancé cet appel à projet. La deadline, c'était le 24 décembre, je crois. C'était quelque chose comme ça, Gwenaëlle. Et en fait, on était vraiment très, très satisfaits parce qu'on a reçu 52 dossiers, tous de qualité. Une bonne moitié sur le suivi de la vaccination et puis après un quart réparti sur la partie logistique et suivi de la demande. Et donc, du coup, après, il a fallu effectivement travailler à une présélection et on a eu la chance de pouvoir organiser un jury avec 18 experts indépendants, représentatifs de l'écosystème, donc avec différentes expertises qui étaient nécessaires, hein, bien évidemment. Donc, une expertise digitale, scientifique, logistique. On avait aussi des représentants de patients avec nous. On avait des BPI qui étaient avec nous. Vous voyez, plusieurs acteurs qui sont vraiment importants dans cet écosystème, toujours avec voilà, ces regards croisés d'attente en fait et d'expression des besoins. Et ce qui nous a fait aussi, ce qui nous a aussi conforté, c'est que quand on a annoncé en fait Innovaccin, on a un certain nombre de personnalités qui se sont manifestées volontairement pour participer et pour soutenir et pour s'engager avec nous. Donc on a trouvé que c'était effectivement voilà, Donc, très il y a des positif. gens qui sont venus spontanément. Exactement. Il y a des personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit votre initiative, elle est super. Comment je peux aider? Comment je peux accompagner? Est-ce que je peux participer au jury? Donc du coup, on a eu très rapidement la possibilité de constituer ce jury qui s'est réuni donc en début d'année et qui a accompagné pendant 2 jours et suivi pendant 2 jours les pitchs de 15 startups pardon, pour en sélectionner in fine 10 qui aujourd'hui bénéficient de ce programme d'accélération à Station F pour une année et du coup qui permet de répondre à ce double enjeu qu'on a aujourd'hui qui est à la fois court terme et long terme. Voilà. Et du coup, à la fois des acteurs publics, des acteurs privés. Enfin, finalement, le public s'est aussi rallié à la cause. Oui, ben, on a beaucoup de médecins aussi, hein, de professionnels de santé qui étaient intéressés à l'approche. Et puis, je pense que ce partage et cette transparence qu'on a pu avoir aussi avec la task force ministérielle était importante, quoi. Voilà. Ouais, vraiment, bravo pour cette dynamique. Vous avez entraîné beaucoup de monde avec vous. Alors, Gwenaëlle, alors comment ça se passe, l'accompagnement des startups? Ça ne doit pas être simple, j'imagine. Vous avez un partenariat avec Station F, je crois. Le contexte sanitaire est passé par là. Donc, finalement, comment est-ce que vous faites pour accompagner ces startups et ces projets? On voit bien, on en a besoin. Pas que pour le Covid, on l'a vu déjà avec les vaccins pour la grippe. Et puis, plus globalement, c'est un sujet de fond. Donc, on voit bien que là, on est en train de chercher à craquer un sujet d'utilité publique, finalement, qui nous intéresse tous. Mais du coup, comment est-ce que vous y prenez pour que ça puisse quand même poursuivre cette dynamique malgré un contexte sanitaire qui n'est pas simple pour animer, j'imagine, cette communauté? Oui, c'est sûr. Alors déjà, la première réponse, c'est que ça se passe bien. On est ravis effectivement de l'accompagnement et des échanges qu'on a avec les startups et ainsi de suite, parce qu'on essaye justement d'être dans une relation complète de transparence. C'est ce qu'on leur a annoncé. En fait, on a eu la chance de pouvoir quand même faire une semaine d'onboarding à Station F avant justement les mesures de confinement, où on a pu tous se rencontrer en physique, se présenter les différentes initiatives et d'ores et déjà, par exemple, des startups ont pu identifier des passerelles entre elles. Et ça, on s'est déjà dit que c'était une première réussite. C'est-à-dire qu'elles sont sélectionnées là pour développer leur projet, mais finalement, en échangeant déjà avec d'autres startups, elles ont aussi imaginé des passerelles. Et quand on parle de parcours vaccinal, c'est d'autant plus intéressant pour nous.
Et ensuite, c'est vraiment un accompagnement humain aujourd'hui. On est une équipe, disons, projet dédiée à des sujets d'innovation d'une dizaine de personnes entre tous les partenaires. Et ensuite, on leur a attribué des mentors. Donc, des mentors, ça a vraiment un rôle de facilitateur chez AstraZeneca, chez Janssen, chez DPD Group et chez AG2R La Mondiale maintenant, qui leur permettent d'identifier les bons contacts dans l'ensemble de nos entreprises, d'être aussi un petit peu un guide, parce qu'on sait qu'une grande entreprise, c'est jamais simple de comprendre son organisation, encore plus pour une start-up qui n'a pas tout à fait le même rythme. Du coup, eux, ils leur permettent justement d'avoir des rencontres et on leur propose des rendez-vous assez réguliers. Parce que c'est vrai, c'est ce que tu disais, David, c'est important aujourd'hui, vu qu'on est en digital, on n'a pas tout cet informel qui permet parfois de soulever finalement des besoins au détour d'une conversation. Donc, on a des rendez-vous clés à peu près tous les 15 jours, tous les lundis. On se rencontre pour des workshops où on vient justement de façon un peu plus descendante, mais les nourrir sur l'écosystème de la santé, sur la logistique dans la santé, sur les affaires publiques, parce qu'ils ont besoin aussi justement de comprendre dans quel univers ils sont en train d'évoluer, notamment pour 4 startups qui viennent, elles, tout à fait d'autres secteurs de la logistique et la distribution. Il y a ensuite les rendez-vous très réguliers avec les mentors et ensuite on leur propose toujours des rendez-vous un petit peu plus particuliers, personnalisés, où ils peuvent nous soumettre leurs besoins avec des experts et on vient interagir avec eux, justement, essayer de répondre à leurs questions. Donc, c'est vraiment des relations très individuelles et interpersonnelles. Et au final, si on compte entre les équipes des startups, les équipes de chaque partenaire, c'est quasiment, je pense, une cinquantaine de personnes qui travaillent dans cette petite ruche au service du parcours vaccinal. Et donc là, pour le coup, on a vraiment une communauté active qui s'est montée pour craquer un sujet d'utilité publique en fédérant acteurs privés, publics. Et alors moi, je ne vous cacherai pas, et d'ailleurs je voulais pas le cacher en préparant cette intervention, que je trouvais ça assez intéressant de voir deux acteurs pharma qui travaillent ensemble. C'est pas si courant, enfin c'était pas si courant. Et du coup, comment ça s'est fait finalement, cette rencontre Bah, sur je ce crois projet? qu'elle s'est fait aussi très naturellement, en fait, hein. Voilà, on s'est appelé, on s'est connecté. De nouveau, je crois que d'avoir cet objectif commun partagé, c'est extrêmement important. On partage, bon, je pense qu'on a un même socle de valeurs par rapport à nos approches aujourd'hui. De nouveau, je pense que cette approche de collaboration et de coopération, elle est importante pour nos deux groupes. Ça fait partie de nos ADN respectifs, hein, de travailler sur cette approche un peu d'open innovation, comme on dit aujourd'hui. Voilà, on avait chacun déjà mis en place un certain nombre d'initiatives dans cette même démarche un peu d'ouverture et de collectif. Et donc là, c'était tout à fait naturel. Donc on est ravis de cette collaboration. On se posait la question finalement avec Gwenaëlle hier, on se disait, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Et en fait, on se dit qu'aujourd'hui, peut-être le seul point, ça aurait été d'aller encore plus vite, en fait. Encore plus vite pour pouvoir répondre peut-être encore plus rapidement à cet enjeu de santé publique. Voilà. Donc c'est très encourageant, hein, Mm. finalement, ce que vous partagez là. Enfin, bravo pour cette très belle initiative, vraiment. Je pense que c'est un bon exemple, un modèle à suivre et on sera ravis de vous accueillir pour notre forum de la ville connectée en fin d'année pour voir justement les avancements et les partager. Je pense que c'est un sujet à suivre dans la durée. Merci beaucoup pour ce témoignage Merci. à toutes les deux. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, David. Merci à tous.